Dans le studio, les spectateurs étaient choqués. La mère a expliqué que sa fille contrôlait son poids depuis 1 an. Elle ne mangeait presque plus, mais aimait regarder son petit frère manger, et laissait parfois échapper qu'elle avait elle aussi envie de manger. À force de ne rien avaler, elle ne pouvait plus supporter que des aliments liquides. Les médecins avaient averti qu'elle risquait un arrêt cardiaque dû à la malnutrition. Le docteur Wu voulait savoir si Mingju n'avait réellement plus d'appétit, ou si elle se forçait à ignorer la faim. D'abord, lorsqu'elle allait à la boulangerie, elle observait chaque pain avec attention, et disait parfois qu'elle voulait en manger un, preuve qu'elle avait bel et bien de l'appétit. Ensuite, elle était extrêmement sensible à tout ce qui touchait à la nourriture. Puis venaient ses comportements anormaux, comme compter les calories sans cesse, ou fixer son frère pendant qu'il mangeait. Et surtout, elle rejetait violemment l'idée de manger. En combinant tous ces signes, le docteur Wu a confirmé que Mingju souffrait d'anorexie mentale. Cette maladie ne signifie pas ne pas pouvoir manger, mais refuser consciemment la nourriture. La plupart des patients placent leur poids et leur silhouette au centre même de leur identité. Mingju ne pèse que 18,5 kg, mais l'idée d'atteindre 22 kg la terrorise au point de trembler, parfois même d'imaginer la mort. Elle calcule alors chaque calorie pour maintenir son poids au plus bas. L'anorexie est la maladie psychiatrique au taux de mortalité le plus élevé. Elle provoque des troubles cardiaques et une fragilité osseuse extrême. Les patients développent aussi facilement une dépression, car cette maladie détruit le corps et torture l'esprit. Ils ne trouvent plus de joie dans la vie. Certains vont jusqu'à penser à en finir, alors même que leur corps hurle de faim. Ils ne réalisent pas que refuser de manger est un danger mortel. Quand quelqu'un essaie de les faire manger, ils se sentent forcés et menacés. Ils rejettent aussi tout traitement, convaincus qu'ils n'ont aucun problème, et persuadés que les médecins ne peuvent ni comprendre ni aider. Maintenir ce contrôle extrême de leur poids est devenu leur seule manière de garder un semblant d'équilibre intérieur. Il est maintenant essentiel de découvrir la véritable cause de l'anorexie de Mingju.